émission est offerte par OneXBet. Grande est notre joie de vous retrouver en ce tout début du mois d'avril, mesdames et messieurs. Vous êtes bel et bien sur votre magazine des sports, Sport Plus. Game On. Courez la chance d'empocher des prix. Les règles sont simples. Inscrivez-vous ou connectez-vous à OneXBet. Confirmez votre participation. Pariez sur le sport et recevez des billets promo. Obtenez des free bets et un cashback hebdomadaire. Participez aux tirages au sort. Game On, unis dans le jeu. Utilisez le code promo pour récupérer le bonus de bienvenue. Vous l'avez compris, OneXBet, le partenaire officiel qui nous accompagne tout au long de cette aventure sportive que nous allons avec vous partager pendant plus d'une heure. Avec moi sur ce plateau, Rudy Gloire Maswangui. Rudy Gloire Maswangui, bonsoir. Bonsoir. L'actualité sportive de ce jour nous emmènera déjà dans les liesses des grandes rues de Kinshasa, mais aussi du Congo tout entier, où a été célébrée avec une grande ferveur la qualification historique de la RD Congo après 57 ans d'attente. Mais nous allons d'abord rester ici en local Congo-Brazzaville, où nous allons évoquer aussi quelques pépins dont a traversé la fédération, mais aussi le ministère. C'est vrai qu'actuellement, il y a quand même Interpol qui est à la rescousse, qui est à la recherche du président de la fédération congolaise de football, M. Jean-Guy Blaise Mayolas, qui a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés lors de ce verdict rendu à Brazzaville par la Cour. Voilà. C'est vrai que c'est une page de l'histoire du Congo qui s'est écrite de la sorte. On n'a pas quand même aimé voir qu'elle se termine aussi de la sorte. Les Catalans ne tiennent. N'empêche que le football congolais puisse reprendre ses droits dans les prochains jours. Maswangui, le directeur technique national Pascal Blin a lui distribué 288 ballons de taille 4 et 5 dans 15 établissements scolaires ainsi que dans des centres de formation. On l'a toujours évoqué sur ce plateau, que le football à la base c'est d'abord la pépinière. Je pense que dans cette optique que le DTN a commencé à collaborer et à parler avec les écoles pour mettre en avant le football congolais. RGM. Déjà, nous saluons cette très belle initiative. Déjà, on va se rappeler, dans les années 2008-2010, nous avons eu les Jeux de l'ONU au niveau scolaire. Donc, je pense que c'est juste une façon pour lui de remettre en cause cette compétition-là, pour revoir au moins si on peut revenir avec ces habitudes-là. Parce que depuis un moment, on a compris qu'il n'y avait plus les Jeux des ONU. Déjà aussi, les élèves étaient abandonnés à eux-mêmes. Sinon, c'est juste se partir à l'école. Donc, déjà, l'initiative, elle est très bonne. Si on peut concrétiser cela, en revenant s'il vous plaît avec des anciennes habitudes telles que les ONU, ça permettait aussi en ce moment-là de voir les jeunes talents dans les établissements scolaires. Moi je pense que c'est une très très bonne chose déjà de faire un don comme ça. Je salue l'initiative. Alors voilà, je pense que vous m'avez précédé. C'est vrai que j'allais y revenir en parlant bien sûr de ce don. C'est vrai que ce sont juste des ballons, mais ces ballons-là pousseront forcément les pépites que cachent ces écoles-là, que regorgent ces écoles-là, ces établissements scolaires, mais aussi ces centres de formation qui peuvent tout de suite taper dans l'œil des recruteurs et pourquoi pas avoir une prochaine génération prometteuse, notamment parce qu'on sait tous que les Diables Rouges, les U23, les U17, c'est toujours dans les écoles, dans les centres de formation que l'on déniche souvent
et puis ces derniers finissent par servir valablement la nation du Grand Maçonnique. C'est déjà ça le but ici dans la tête du donateur. Mais seulement il faudrait aussi rappeler, lorsqu'on reçoit ces dons-là, la façon dont nous utilisons cela. C'est ça le problème. Là, on a donné, tous nous avons vu. Mais après, comment est-ce que nous allons utiliser ce don-là? C'est vrai que c'est dans les écoles, c'est dans les centres de formation. Le but est que d'utiliser ça uniquement pour le football. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on reçoit, après, chacun prend, il amène chez lui, chacun prend pour donner à sa famille. Non. Ces comportements déviants, voilà, que nous ne voulons plus, hein, que nous avons tellement trop vu au sein du football congolais que nous ne voulons plus, parce qu'actuellement, le football congolais est en train d'écrire une nouvelle page. Bien sûr, on a laissé derrière nous tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Actuellement, nous voyons maintenant de l'avant, parce qu'il faut arranger l'avenir de ces footballeurs-là. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je pense que ça explique tout le sens, bien sûr, de ces dons de ballon donnés à l'endroit, au bénéfice, bien sûr, des écoles, mais aussi des centres de formation par le directeur technique national. Voilà. RGM, je pense que nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Question pour nous de parler le même langage avec Kevin Le Différent, directeur technique à TPT+, qui est aussi à la manœuvre de ce magazine des sports. Ensuite, nous reviendrons pour mieux poursuivre notre magazine de sport. Nous fonctionnons avec les établissements scolaires depuis déjà quelques années. On répond au projet FIFA d'une part avec l'opération Football for School qui a eu lieu en février 2024. Et chaque année depuis 2022, nous participons au championnat scolaire organisé par la CAF. Et à cette occasion, donc, en fonction des équipes qui sont engagées, eh bien, les deux instituts nous envoient des ballons. Et donc la priorité est de récompenser ces établissements-là. Et c'est pour ça que depuis 3 jours maintenant, on fait la distribution dans les collèges. Le projet, on y participe tous les ans. Tous les ans, 2024, notre dernier déplacement 2024 avec le des champions zonal, donc on a pu aller avec l'équipe des filles des élites faire la compétition en Tanzanie. L'année passée, nous avions préparé nos équipes nationales et la sélection nationale U15 scolaire pour aller faire la zonale à Libreville au Gabon. Nous avions une délégation garçons, une délégation filles qui étaient prêtes. Malheureusement, avec la situation qui perdure, nos équipes n'ont pas pu se déplacer et c'est la RDC qui ira faire le championnat africain en Mozambique au mois d'avril. Concernant donc, le championnat scolaire 2026-2027, on a eu rendez-vous avec le directeur départemental de Brazzaville des sports, là, M. Parfait Malanga. Et il doit se mettre en relation avec tous les autres directeurs départementaux de chaque département, de façon à commencer le championnat scolaire à l'intérieur et pour faire une phase départementale, ensuite régionale et ensuite faire une finale sur Brazzaville, de façon à ce que l'on ait début juillet notre champion national. Les écoles qui souhaitent participer se rapprocher de leur département et donc par région, en fonction du sud, du centre et du nord, eh bien, arriver à organiser des compétitions sur leur secteur. Et ce qu'on aimerait donc sur la partie pour la finale nationale, avoir 2 équipes du sud
2 équipes du Nord et 4 équipes concernant Brazzaville et le centre avec Brazzaville et les poules. Nous avons eu le retour de la FIFA il y a quelques jours là, sur le fonctionnement du football amateur et les conditions au Congo. Et on s'aperçoit qu'au Congo, donc les jeunes pratiquent le football, bien sûr, garçons et filles, mais un petit peu trop tard. Et donc la FIFA nous oriente pour commencer le football dès le plus jeune âge, dès les 6 ans. Et donc c'est pour ça qu'avec les scolaires, c'est la meilleure des pratiques. Et lorsqu'on se déplace dans nos établissements, là, on rappelle à l'enfant et bien sûr aux enseignants que notre priorité le football n'est qu'un outil d'apprentissage, et à part le football, donner à l'enfant beaucoup de valeur, la priorité restant bien sûr l'enseignement scolaire, le comportement, le respect des autres, le plaisir, et puis dans la catégorie scolaire, pour cette année 2026-27, là, la demande est de respecter les années d'âge, à savoir les enfants nés en 2012 et 2013, et on espère aller au bout cette fois-ci de la compétition, d'une part nationale, pour après affronter la zonale en décembre 2026. Pascal Bline, voilà, il a tout dit, il a tout évoqué, vous l'avez suivi aussi bien que moi, Rudy Guamaswangui, voilà, que le football congolais, les pépites, ils sont. Mais le problème, c'est tout ce qui gangrène autour du football congolais actuellement, qui est au pot mort, il faut le dire, mais aussi cette crise qui a secoué le football congolais a vraiment impacté sur le mental, mais aussi de ces pépites-là, Rudy Guamaswangui. Déjà, c'est encourageant avoir ce genre d'initiative, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est juste aussi la façon dont, déjà, lorsqu'on va retrouver le championnat inter-école, c'est pour donner donc le sens, la valeur. Déjà, regarder l'enfant pendant les vacances peut certainement être retenu dans un centre de formation pour mieux déjà inculquer et préparer ces jeunes-là, pourquoi pas avoir les tables rouges demain. Déjà, les autres ont compris cela, ils sont en train de former, donc pourquoi pas aussi à nous. Donc nous l'avons compris, c'est bien. Moi, je rentre déjà dans sa vision de voir déjà lui, la façon dont il est en train de voir les choses, c'est déjà de préparer ces jeunes-là mentalement et physiquement. Et bon, ne faisons pas le football d'une affaire personnelle pour freiner les jeunes, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris le football comme otage, parce que c'est leurs intérêts, leur ego, et puis bon, ça freine tout un pays, et puis bon, lorsqu'on vient découvrir cela, c'est trop tard, et puis nous constatons que nous avons perdu beaucoup de temps. Mais je pense qu'avec cette façon de faire, cette façon de voir les choses, je pense qu'on peut donner une chance cette fois-ci. Si on peut revenir aussi, je pense que la vision c'est celle-là aussi, revenir avec les Jeux de Lanty. Déjà quand on parle de l'inter-école, en 2010, je pense qu'il y a eu les Jeux de Lanty inter-département. Après, au finish, les champions se sont retrouvés dans un département choisi par la fédération. Après, bon, il y a eu quand même les jeunes qui ont été retenus. Malheureusement, bon, le projet là est tombé à l'eau. Je pense que déjà la vision c'est celle-là, donc on peut que saluer, et nous pensons que ce projet peut aboutir demain pour avoir des diables rouges compétents. Déjà en passant, nous allons aussi saluer les images de nos confrères de Promédia, voilà, que nous avons relayées, que nous saluons en passant. RGM, je reviens vers vous. Alors, Pascal Bline l'a aussi évoqué, on forme, c'est vrai, mais on forme, c'est pour compétir normalement. Mais lorsqu'on forme ces pépites-là, ces joueurs, ces futurs diables rouges, lorsque nous les formons, et à un moment donné où il faut les voir aller compétir, et c'est un peu de se mesurer avec d'autres nations, et qu'on freine, on ne peut pas voyager. Le DTN, je pense qu'il a évoqué de ses propos. Vous formez, c'est pour les voir aller compétir, mais à la dernière minute, voilà, c'est toujours ce problème-là qui arrive à la fin. On ne peut pas les faire voyager par manque de moyens, financiers, par par manque de papiers. Et du coup, donc, la formation, on peut dire qu'elle n'aboutit à rien, parce qu'après, c'est d'autres nations qui prennent la place des Congolais et puis qui vont compétir à notre place, RGM. On ne va pas se voiler le visage, c'est juste la mauvaise foi des gens.
Aujourd'hui, le programme est bien établi. Lorsque la CAF, la FIFA envoie le programme, le ministère, la fédération reçoit le programme. Et déjà, nous sommes tous informés qu'en telle date, par exemple, le 11 juin, le 25 juin, les Diables Rouges vont se déplacer. Déjà, en ce moment-là, on peut déjà préparer. Venir dire ici que lorsqu'on forme, oui, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous attendons? Déjà, puisque vous êtes informés, puisque le calendrier arrive, tout le monde est informé du calendrier. Et c'est toujours à la veille que, qu'on vient décliner l'offre de la FIFA, sorte de la CAF, en disant que voilà, nous n'avons pas de fonds afin de faire voyager nos athlètes. C'est toujours comme ça au Congo actuellement. C'est quand même c'est aberrant, c'est triste, il faut le dire. C'est triste, mais je pense qu'il y a un budget alloué. Il y a un budget alloué pour ces matchs, pour ces jeunes-là. Donc moi, voilà pourquoi j'ai dit le football, c'est maintenant les intérêts des personnes, des gens qui veulent, si on veut, on peut faire voyager les gens. Et si vous ne voulez pas, surtout que s'il n'y a pas vos neveux là-bas, s'il n'y a pas quelqu'un que toi tu connais, donc tu n'as pas d'intérêt là-bas. Mais logiquement, on doit arrêter avec ces genres de comportements. Si déjà nous avons reçu le programme à temps, faisant des choses, ça fait parfois mal d'entendre que non, les Diables Rouges n'ont pas voyagé parce qu'ils n'ont pas dépassé au port. Et tel joueur n'a pas voyagé parce qu'il n'a pas... Non. Et puis, RGM, je vais quand même aussi rebondir là-dessus, en parlant bien sûr de ce manque de réalisme, de ce manque de patriotisme de nos dirigeants. La FECOFOOT, je pense que parmi les sanctions infligées au président Jean-Guy Blaise figure aussi ces détournements de fonds, parce qu'il faut le dire que voilà qu'il y a quand même eu des subventions de la FIFA allouées à la fédération pour promouvoir le football féminin au Congo, chose qui n'a pas été faite selon les normes voulues de la FIFA, et ça a aussi valu, bien sûr, le limogeage, ça a aussi valu les poursuites judiciaires à l'endroit, bien sûr, des dirigeants de la fédération. Mais voilà, je pense que Pascal Bline, de ses propos, il a aussi évoqué, il ne faudrait pas seulement former pour former, non, mais on doit former, c'est pour les voir compétir avec d'autres nations, c'est pour les voir aussi hausser un peu haut le niveau du football congolais. C'est ça, au fait, les attentes en vue, bien sûr, de cette formation. Les attentes, c'est de voir ces athlètes-là aller compétir avec d'autres nations, montrer un peu le niveau de formation qu'ils ont reçu chez eux au Congo. Mais chose que, à la fin, il a aussi décliné, décrié, à la fin, c'est d'autres nations qui vont compétir à notre place parce que nous, par manque de professionnalisme, il faut le dire, RGM, par manque de professionnalisme, on ne peut pas compétir, aller prendre part à cette compétition. Mais je pense que dans les jours à venir, ces choses forcément vont changer parce que le ministère, en connivence avec l'instance dirigeante du football africain, mais aussi de la FIFA, il faut tenter de mettre un peu des commissions en place pour pallier un peu à cette crise au sein de la Fédération congolaise de football. Je pense que dans les jours à venir, nous aurons peut-être de très bonnes nouvelles. Pourquoi pas aussi la reprise du championnat national que nous attendions tous pratiquement 2 ans de cela. C'est le moment que nous sommes en train d'attendre, hein. En tout cas qu'il y ait vraiment ce suivi-là, qu'il y ait des commissions comme ça pour éviter le désastre, parce que 2 ans, 3 ans sans championnat, c'est quand même aberrant, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas l'accepter. Donc nous voulons juste qu'il y ait vraiment des commissions-là qui vont suivre à la lettre pour éviter ce genre de désastre, parce qu'on en a assez. Donc nous voulons juste qu'il y ait le suivi, ces jeunes en formation puissent compétir pour voir au moins le niveau, parce qu'une fois suivi, je pense que ces jeunes-là auront aussi de la volonté. Vous le savez, vous vous entraînez, après s'il n'y a pas de compétition, après vous allez vous fatiguer, après vous allez dire, bon, toutefois, c'est les mêmes choses, non. Or qu'il faut au moins aller compétir avec d'autres nations, avec d'autres pays, pour voir au moins le niveau, votre niveau là où vous arrivez. Mais sinon, restez là, vous êtes comme stagné. Donc nous osons juste croire que les jours à venir, les choses vont vraiment changer et que les choses vont bouger et qu'il y aura donc bon vent à cette fédération, pourquoi pas le championnat. Et que les choses vont bouger, pourquoi pas le championnat, l'a dit Rudy Maswangui. Restons-y et parlons-en. Nous parlons bien sûr là du championnat national qui tarde à être lancé jusqu'à ce jour. Pratiquement 2 ans de cela, Rudy Maswangui, vous aussi, de partout où vous nous suivez, voilà, peu importe l'endroit où vous êtes, envoyez-nous vos SMS au numéro 06 668 94 23. Donnez-nous vos avis concernant bien sûr la question de la relance du championnat national au Congo. RGM, je me retourne encore vers vous. Stade bloqué,
pas de championnat, quel est le sort des clubs congolais lors des prochaines échéances, notamment la Coupe d'Afrique des clubs champions, mais aussi la Ligue des champions des clubs africains. Tout en sachant bien sûr que nous avons pratiquement fait 2 ans sans pourtant avoir un championnat national. La chance que nous avons quand même eu, c'est de voir l'As Otoyo quand même aller jusqu'en quart de finale. Et ça, il faut vraiment s'en féliciter. Et chaque fois que nous revenons sur ce plateau de Sport Plus, nous ne cesserons aussi de l'évoquer, qu'il faut le dire, coup de chapeau à l'As Otoyo. Sans un championnat national digne de ce nom, sans une bonne préparation en dehors de quelques matchs amicaux de l'autre côté de la RD Congo, mais aussi à Brazzaville, tenir bon jusqu'à se hisser en quart de finale d'une compétition, pas les moindres, c'est quand même une compétition qui réunit les cadors des clubs africains, et voilà ce Toyo se hisser jusqu'en quart de finale, il faut le dire, félicitations, coup de chapeau au président Olangemo qui a mis tous les moyens en place pour voir cette équipe de la Sotoyo jouer une finale d'une compétition d'une telle envergure, mais chose qui n'a pas été le cas parce que là, Sotoyo s'est arrêté en quart de finale. Il faut quand même dire qu'un gros travail a été abattu, notamment par ce président Olangemo. Il a voulu lui aussi succéder à l'AS Léopard, mais dommage que le chemin s'est arrêté pour eux en quart de finale. Nous disons encore, il faut de plus encore, coup de chapeau à eux. RGM, je retourne vers vous. Quel est le sort de ces clubs-là, congolais, tout en sachant bien sûr que nous avons pratiquement eu 2 ans sans pourtant avoir un championnat national? Pensez-vous que la CAF va encore, une fois de plus, alléger le Congo pour dire, bon voilà, que nous allons tout juste prendre en compte les 2 dernières équipes qui avaient participé aux 2 compétitions africaines pour les voir voilà, se hisser encore une fois de plus en phase éliminatoire de ces compétitions, ou encore, pour le Congo cette fois-ci, bon, pas de championnat, pas de compétition pour les clubs congolais. Déjà, le sort, il est connu. Si vous n'avez pas de championnat, donc c'est comme il n'y a rien en fait. Donc déjà, il faudrait féliciter ici la Sotoyo. Arriver jusqu'en quart de finale, c'est déjà quelque chose que nous, on ne croyait pas déjà, mais ils l'ont quand même fait. Donc bravo, vraiment bravo à la Sotoyo pour vraiment sa brillante performance à cette compétition. Bon, revenons pour parler du championnat, pas du championnat. Bon, déjà le championnat, tout à l'heure, on en a dit. C'était donc un conflit des gens, et jusqu'à aujourd'hui, et nous ne savons pas quel est donc le sort du championnat. Parce que, est-ce qu'il y aura encore le championnat? Non. Avec la situation, la crise de la Fédération congolaise de football, puisque le verdict est tombé, le président, nous le savons tout actuellement, ce qui s'y passe. Est-ce que il y aura un championnat les jours à venir? Bon, c'est la question que tous on doit se poser. Nous sommes en train d'attendre peut-être un nouveau changement, un nouveau vent qui peut arriver, qui peut peut-être améliorer, mais aussi cette nouvelle fédération qui peut venir, qu'on peut mettre en place, doit arriver d'abord pour venir relever d'abord cette crise-là, parce que nous sommes dans une crise compliquée. C'est d'abord relever cette crise, après penser à organiser un championnat. Bon, en ce qui concerne la CAF, c'est à eux de décider si on peut garder ces 2 clubs restants pour au moins alléger ce qui se passe au Congo. Déjà, ils sont informés de la situation, du verdict de cette fédération-là. Donc, ils sont au courant. Certainement, nous prions seulement le bon Dieu qu'il puisse alléger, au moins qu'on puisse avoir 2 clubs pour participer encore. Mais nous demandons seulement qu'il y ait vraiment un championnat le plus tôt possible. Si on peut mettre cette commission-là en place rapidement, qu'il y ait un championnat le plus tôt possible. Nous avons un message de M. Makaya depuis Owando. Et voilà, il nous dit que jusqu'à ce jour, la guerre entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football, je pense que ça a pris fin. Voilà, le verdict a été rendu public. Donc, M. Jean-Guy Besmayolas a fait ce qu'il fallait faire et nous osons croire que cette fois-ci, le ministère avec la FIFA travailleront de connivence afin que nous puissions avoir cette fois-ci une fédération digne de ce nom. Monsieur Ongambe depuis Brazzaville, lui, il nous dit, voilà, félicitations déjà à vous, monsieur le journaliste, pour le courage que vous avez pris, voilà, de parler de la fédération. Mais voilà, mais le courage, c'est pas seulement nous, hein, c'est pas seulement nous, parce que plus sur la toile, ça se dit de partout. On a tous pu voir, assister aussi, voilà, au procès qui a opposé ministère des Sports et Fédération congolaise de football. Au finish, c'est le ministère qui a
plutôt l'État congolais qui a gagné sur la fédération. Voilà. Et je pense que les choses iront bon train. Coup de chapeau déjà à Lasso Toyo pour son parcours en Coupe CAF. Et nous attendons juste la prochaine sanction du Congo. Ah, la prochaine sanction est attendue. Pensez-vous que nous aurons encore une prochaine sanction alors que les choses vont bon train, que le ministère travaille en connivence avec les instances dirigeantes du football africain mais aussi mondial pour voir un peu comment pallier à cette crise du football congolais. Rudy Gloire Maswangi, je pense que dans les jours à venir, forcément, nous aurons des bonnes nouvelles venues du ministère, pourquoi pas à la relance du championnat qui est tant attendu par toute une nation. Oui, je pense qu'il n'y aura, on va pas parler de sanctions, on va juste espérer qu'il y ait un championnat. C'est ce que donc nous demandons. D'ailleurs, jusque-là, nous sommes tous en attente. Même les clubs sont en attente pour voir qu'est-ce qui va se passer réellement. Est-ce qu'il y aura donc la relance du championnat national? C'est ça le souhait. Parce que 2 ans sans championnat, est-ce que ces joueurs-là sont toujours en forme? Est-ce que ces clubs-là s'entraînent toujours? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent? Donc on pense que le jour où on va lancer que peut-être le championnat national va débuter, tu verras que ce sera donc comme un ouf de soulagement pour d'abord le public, les clubs, et surtout qu'on va revenir avec nos habitudes d'aller quand même dans les stades pour aller voir quand même ces clubs-là, et espérant que même ce championnat aussi va changer. J'espère qu'il y aura plus de corruption des arbitres. On en a vu le championnat passé, on a parlé des arbitres, il fallait les former, on a parlé des clubs, on a parlé des présidents. Donc je pense que tout ça, avec peut-être cette nouvelle équipe dirigeante qui va arriver, donc on doit avoir tous ces contours-là pour qu'il y ait vraiment un bon championnat digne de ce nom. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus voir ce que nous avons vu les années passées. Le championnat commence, ça s'arrête au milieu, on ne sait plus, c'est la corruption, on écoute ceci, cela. Nous voulons un championnat digne de ce nom. Donc nous prions qu'il n'y ait plus de sanctions au niveau de la CAF. On prie seulement qu'il y ait vraiment cette bonne équipe qui va arriver pour diriger cette fédération, mais qui va travailler en connivence avec le ministère, et surtout que déjà là nous parlons, il y a la trêve internationale, déjà nos Diables Rouges n'ont pas pu jouer, même un match amical, c'est quand même déplorable. On ne sait pas on est où, mais nous voulons cette fois-ci qu'il y ait vraiment, en tout cas, du sérieux, c'est le mot idéal à utiliser, du sérieux que nous voulons. Nous voulons du sérieux, c'est sur ces mots de Rudy Gloire Maswangi que nous allons marquer une pause avec notre partenaire officiel OneXBet. Ensuite, nous reviendrons pour la deuxième partie de ce magazine des sports. Game On. Courez la chance d'empocher des prix. Les règles sont simples. Inscrivez-vous ou connectez-vous à OneXBet. Confirmez votre participation. Pariez sur le sport et recevez des billets promo. Obtenez des free bets et un cashback hebdomadaire. Participez aux tirages au sort. Game On. Unis dans le jeu. Utilisez le code promo pour récupérer le bonus de bienvenue. Merci à OneXBet qui nous accompagne tout au long de ce magazine des sports Rudy Gloire Maswangi. Voilà, nous allons donc aborder le deuxième volet de notre magazine. On l'a annoncé tout au début de ce magazine que, voilà, que la RD Congo était la dernière nation africaine à pouvoir rejoindre les autres nations déjà qualifiées pour cette Coupe du Monde 2026 qui pointe à l'horizon, qui devrait démarrer normalement dans environ 2 mois. 57 ans d'attente, et voilà, au finish, lorsqu'on travaille bien, ça finit par payer. Voilà, c'est ce qu'a fait le sélectionneur de la RD Congo, des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre. Voilà, il a quand même mis une forte équipe en place. Il a travaillé pendant tant d'années avec eux. Au finish, ça finit par payer. Personne ne s'y attendait. D'autres disaient, voilà, déjà que la rencontre face au Sénégal a prouvé que la RDC ne pouvait pas jouer. Mais lui, Desabre, le sélectionneur, il était confiant. Il savait qu'il avait sa carte à jouer et que cette carte devait se jouer face à la Jamaïque. Chose qui a été faite. 1-0 au score final. Contre toute attente, voilà, la RD Congo rejoint
le dernier carré après 57 ans d'attente. Déjà, félicitations à la RD Congo pour cette brillante victoire 1-0 face à la Jamaïque. Il faut travailler. Déjà, RD a travaillé déjà. Parlons déjà de son parcours. Déjà, ça fait un moment. Nous voyons que la RDC vraiment travaille et ils ont confiance en eux. Déjà, ils ont éliminé le Cameroun, je pense bien, et aussi le Nigeria. Déjà, ils ont éliminé ces deux nations-là, ces deux grandes nations déjà qui ne vont pas participer à cette Coupe du Monde. Bon, arriver à la Jamaïque, moi, je peux que les encourager. Je pense que c'est un travail bien acharné et avoir confiance en soi. Voilà donc le résultat. C'est une dernière rencontre voilà, que toute l'Afrique attendait, pas seulement les Congolais de partout, mais aussi de l'Afrique, parce que l'Afrique entière attendait son dernier représentant. On se disait que bah, voilà, c'est le dernier rempart du continent, on l'attend, à lui de nous rejoindre. Les Congolais, quant à eux, ils ont répondu présent. On se souvient aussi que les Diables Rouges aussi, en 97, voilà, il nous restait juste une seule rencontre, c'était face à l'Afrique du Sud, une seule rencontre. Si seulement si on pouvait ramener le match nul de l'Afrique du Sud, on serait qualifié pour la Coupe du Monde 98, France 98. Une dernière rencontre face à l'Afrique du Sud, et pour ceux-là qui ont encore ce beau souvenir pour certains, mais ce mauvais souvenir pour d'autres, parce que on voulait bien voir nos Diables Rouges avec cette armada qu'on avait à cette époque-là, les voir participer enfin à une première phase finale de Coupe du Monde. Chose qui n'a pas été faite, le rêve a été brisé par Phil Massing qui avait frappé d'une frappe lourde, et je pense que Sama Bous n'avait pu avoir que ses yeux pour observer le ballon rond dans les filets. Nous, on n'a pas eu cette chance-là, mais la RD Congo, après 57 ans, vous l'avez évoqué, avec un travail acharné, ça a été le moment fort. On a attendu de toute une nation, ça a été la joie. Je pense que nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Question pour nous, mais vous aussi, de revoir un peu ce qu'a été, bien sûr, le score à l'issue de cette rencontre qui a opposé Léopard de la RDC et puis aux Jamaïcains. Voilà, face aux Jamaïcains. Retour en image, ensuite nous reviendrons pour poursuivre notre magazine, n'est-ce pas? Première seconde. Les premières secondes, il y a évidemment cette position de hors-jeu malgré la contestation d'Elia Mechak. Cédric Bakambu, Chancel Bemba qui choisit la profondeur, qui est allongée. Ça c'est bien fait cette fois-ci pour venir trouver la présence de Yohan Wissa, et c'est Mechak Elia qui prend sa chance, et c'est Bakambu qui vient lui remettre évidemment ouais, ça c'est bien fait, la poitrine juste qu'il faut de la part de Cédric Bakambu là pour venir servir et ça, la retombée du ballon, et ça arrive dans les pieds de Cédric Bakambu. Ouais, pourquoi pas, même si il y avait sans doute, il s'excuse Cédric Bakambu, il y avait sans doute autre chose à faire là, légèrement. Ouais, pas vraiment, même pas vraiment avancé. André Blake. Et ça ronronne là, il faut, ça c'est bien joué, ça c'est bien fait de la part de Wissa avec le contrôle, il a pu se retourner, venir éliminer son adversaire, le décalage sur le côté droit désormais avec le premier poteau, la tentative de frappe, ils sont à la rupture les Jamaïcains. C'est confirmé qu'il manquera le mondial pour la 3e fois d'affilée, la frappe lointaine. Oh, attention. Voilà, ça a été la joie de toute une nation, de tout un continent qui attendait
derniers représentants. Je pense que Rudy Maswangi, à Kinshasa, à Lubumbashi, dans toutes les villes de la RD Congo, ça a été des scènes de liesse parce qu'on a pu se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde, chose qui n'est pas arrivée depuis plus de 52 ans, je pense, si j'ai bonne mémoire, Rudy Maswangi. Oui. Voilà. Enfin, le moment tout attendu de toute une nation est arrivé. Nous allons toujours rester dans cette ambiance, dans cette ferveur de la victoire de la RD Congo face à la Jamaïque, prendre un peu voilà, les premiers mots du sélectionneur des Léopards qui n'a pas caché sa joie. Voilà, suivant, ensuite nous reviendrons à RG1 pour donner votre avis, bien sûr, à l'issue de cette victoire des Léopards. Derrière le chef de l'État, c'est une fierté d'abord pour tous les Congolais, parce que on sait qu'on est extrêmement suivis, les fans sont là encore aujourd'hui, très très nombreux, ils font beaucoup de sacrifices, et c'est important que le monde entier sache que le Congo a de très bons joueurs, vaillants, résilients, je suis très fier de mes joueurs, je suis très fier de mon staff, et également du soutien du gouvernement qui est toujours derrière nous, et la fédération, et aujourd'hui je suis fier de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils méritent de célébrer. Je suis fier pour les Congolais qui vont fêter ça ce soir. Merci. Voilà, il est fier de son équipe, il est fier du gouvernement il a dit qu'il n'aménage aucun effort, toujours à les accompagner, à les pousser vers le Graal final, voilà, aller de l'avant, chose qui a été faite. Je pense que si le gouvernement, si la fédération ont travaillé en fait de connivence afin de mettre les moyens qu'il faille à l'endroit de Sébastien Desabre, au finish, les résultats ne peuvent que s'en suivre. On a pu voir, voilà les résultats. Ils ont travaillé longtemps, ils ont travaillé dur, et voilà, au finish, c'est la victoire face à la Jamaïque, c'est la qualification historique en phase finale du Coupe du Monde, notamment la plus belle, c'est celle de 2026. On ose croire déjà, en vue bien sûr des infrastructures qui seront déployées de l'autre côté de ces trois pays co-organisateurs de cette compétition. Oui, félicitations, vraiment félicitations pour cette très très belle victoire. Nous comprenons que les autres ont compris, ils parlent là de la fédération, ils parlent du gouvernement, ils parlent de son staff, donc ils travaillent tous en connivence pour qu'il y ait un bon résultat. C'est ça donc le football. Déjà hier, c'est pas seulement la RD Congo, c'était l'Afrique qui était derrière la RD, parce que on a vu les Africains acheter les maillots, les Africains faire des challenges pour accompagner la RD Congo pour cette Coupe du Monde. En tout cas, félicitations, chapeau à eux. Mais nous osons croire que les jours à venir aussi, cette République démocratique ira valablement représenter l'Afrique en Coupe du Monde. Pourquoi pas déjà avoir de très bons résultats, parce que 52 ans après, c'est pas la CAN, c'est pas la Coupe d'Afrique, mais là-bas aussi, il y aura des grandes nations, à savoir comme le Portugal, la France, en tout cas, on va y arriver, mais déjà, voilà, vous avez parlé du Portugal, il faut y aller souligner que la première rencontre des Léopards, c'est face au Portugal. Alors si on pouvait jouer le sale tour qu'avait joué le Maroc au Portugais, voilà, c'est les Portugais qui ont sorti le Maroc, et plutôt ce sont les Marocains qui ont sorti les Portugais de la dernière Coupe du Monde. Je pense que si les Léopards pouvaient aussi jouer ce mauvais tour au Portugal, d'entrée de jeu, déjà les battre après 52 heures d'attente, pensez-vous que cela peut se faire? Tout est possible, c'est le football, c'est juste la bonne préparation. Déjà, à entendre son entraîneur, il a dit qu'il est confiant, il a son staff technique, il a des bons joueurs. Donc, je pense que tout est possible. Le Portugal n'est pas imbattable. Pour moi, je pense que la RD Congo aussi a ses chances. Jusque-là, si on peut parler en termes de pourcentage, mais la RD, je peux donner au moins 49%. Face au Portugal, parce que ça va se jouer. C'est vrai qu'au Portugal, on va voir Cristiano Ronaldo, parce que c'est beaucoup plus le nom qui influence là-bas. Cristiano Ronaldo, nous avons Léao, mais seulement nous avons aussi de très bons joueurs du côté de la RDC, comme Bakambu et puis les Mbemba. Donc c'est des grands joueurs qui jouent le championnat professionnel. Déjà, je pense que c'est juste enlever dans la tête que nous avons Cristiano en face de nous, mais c'est de mettre en compétition. Nous avons un message qui nous vient, continue à évoquer, qui nous vient de la RDC. Je suis monsieur Moutambo depuis Kinshasa. Je vous suis depuis Kinshasa. Je dis que nous n'irons pas faire piètre visage là-bas
aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Je pense que d'entrée de jeu, nous allons battre le Portugal, et puis ils comprendront que le FIMO, c'est pas seulement les Jamaïcains qui l'ont reçu, mais eux aussi, ils vont le recevoir. Voilà. Donc, il faut être confiant. Pour moi, c'est juste la préparation. Moi, je me repose sur la préparation. Quand il y a eu une très très bonne préparation, je pense que la Coupe du Monde et battre le Portugal, c'est quelque chose qui est faisable, c'est possible. C'est l'Afrique. Je pense que c'est seulement avoir le mental et aussi bien se préparer. Je pense que ça peut se faire. Je suis Monsieur Kassongo depuis Limité. Je vous suis. Je dis que nous irons au mondial, pas pour jouer les dernières équipes, mais plutôt pour remporter le trophée. Aïe, il a osé. Rudy Guamassangui, il a osé. Il a dit là, voilà, il est parti, que la RD Congo n'ira pas faire tête visage. Là, il est parti trop loin. Mais ils iront, c'est pour remporter le trophée. Là, il est parti trop loin. Dire que... Et pourtant, le Maroc était à 2 doigts d'être la première nation africaine à remporter ce grand trophée. Chose n'a pas été faite. Voilà, la poule qui a... de la RD Congo, voilà, le Portugal, l'Ouzbékistan et puis la Colombie. Rudy Guamassangui ont vu bien sûr de ce groupe K. Quelles sont les attentes déjà? Déjà, les attentes pour moi, déjà, il n'y a que 2 grandes nations dans ce groupe qui fait peut-être peur. C'est le Portugal et la Colombie. L'Ouzbékistan, là, je pense que là-bas, la RDC va s'en sortir. Mais la Colombie aussi a de très 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 bons joueurs. Déjà, on voit là déjà de très grands joueurs comme le Portugal. Donc je pense que déjà, la RD Congo peut-être va être 3e. Peut-être aussi 2e, parce que tout est possible, mais derrière le Portugal. Donc ça va se jouer comme ça. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre le premier match face au Portugal. Donc je pense qu'il y a des cartes encore. Ce groupe, pour moi, je trouve que ce groupe est jouable pour la RD Congo. Il est vraiment jouable, ce groupe, sauf seulement 2 grandes nations que je vois là, le Portugal et la Colombie. Donc on peut déjà dire que la RDC peut, si d'entrée de jeu, tenir tête au Portugal de Cristiano Ronaldo, pourquoi pas déjà un match nul, et puis, voilà, tenir aussi tête à la Colombie, un match nul, et puis battre l'Ouzbékistan. Je pense qu'avec 5 points, ils seront qualifiés. Je pense déjà, il faudrait avoir pour moi, je préfère avoir ces genres de calcul. Juste un match nul, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Colombie, ils sont en forme. Hein. On regarde le Portugal, ils sont en forme. C'est pas grave, je pense que nous y sommes pas encore là. Nous restons encore dans la fièvre de cette qualification historique après une cinquantaine d'années d'attente de la RDC. Voilà, les voir se hisser enfin en phase finale d'une Coupe du Monde. Il faut quand même chaque fois le rappeler, qu'il faut chaque fois les féliciter pour cet exploit qu'ils ont eux réalisé de l'autre côté face à la Jamaïque. RGM, nous poursuivons notre magazine. Cette fois-ci, nous allons parler des quelques réformes au sein de la CAF, voilà, quelques réformes au sein de la CAF, une vaste réforme de l'arbitrage en vue bien sûr de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a pu voir que l'arbitrage a quand même suscité pas mal d'inquiétudes, pas mal de questionnements, parce qu'il y a eu pas mal de matchs mitigés, que les sélectionneurs, tout comme les joueurs, n'ont pas apprécié les choix des arbitres qui officiaient ces rencontres-là, on a pu voir. Et donc la CAF, par le biais de son président, M. Patrice Motsepe, a pensé donc faire des réformes au sein de l'arbitrage africain, mais aussi parmi les réformes, il y a aussi la CAN féminine Maroc qui se jouera donc l'année prochaine. Vous êtes sans ignorer que cette CAN a été repoussé pour cause dont nous sommes tous sans ignorer. Et finalement aussi, il y a aussi la CAN masculine qui se jouera, plutôt la CAN masculine qui se jouera après 4 ans. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 24 équipes, nous passerons à 28 équipes. Pensez-vous que nous aurons enfin la chance, les Diables Rouges, de participer à une prochaine Coupe d'Afrique des Nations, tout en tenant bien sûr compte de tous ces aspects physiques et mentaux que nous traversons actuellement avec notre football?
Je pense qu'il y aura une chance si nous quittons le 24 à 28. Il y a 4 nations qui vont s'ajouter pour la prochaine CAN. Donc il y aura forcément de la chance pour les Diables Rouges. Mais si seulement si, je réitère mes propos ici, nous mettons du sérieux. Si nous mettons du sérieux et que nous organisons dès maintenant et nous commençons à nous préparer dès maintenant, là, je pense qu'on aura la chance de participer, je pense, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tout est possible, mais avec le travail et du sérieux seulement. Il y a aussi le sélectionneur du Canard, voilà, Otto Addo, qui a été limogé à 2 mois seulement de la compétition pour faute de résultats au match amical. Il n'a pas en fait rapporté les résultats dont attendaient non seulement les dirigeants du football ghanéen, mais aussi les supporters. Et donc, on finit par lui coûter le poste à 2 mois de cette grande messe du football mondial qui sera dite dans les pays américains, du Maswangi. Bonne décision. Comme on le dit souvent, hein, l'homme prudent voit le mal de loin. Déjà, vous avez eu 2 matchs. Pas le résultat, donc on trouve que c'est pas bon, peut-être que le sélectionneur ne fait pas le bon choix, donc il faudrait mieux changer déjà avant que le pire n'y arrive. Donc moi je pense que la décision aussi pour moi est saluée, parce que lorsqu'on fait appel à un entraîneur, nous attendons que les résultats. On ne peut pas vous garder là tant qu'il n'y a pas de bons résultats. Le mieux c'est de se séparer et trouver quelqu'un qui va peut-être nous apporter. C'est ça en fait le but. On vous appelle, c'est pour nous apporter les résultats. On vous laisse 2 matchs et puis il n'y a pas de résultats. Moi je pense que c'est mieux de se séparer, trouver quelqu'un digne de ce nom qui va arriver, qui va nous apporter les résultats, parce qu'après vous êtes sans ignorer ces entraîneurs, on leur paye les maisons, il faut leur payer de ceci, cela, et c'est un budget qui est là. Donc je pense que pour moi, je salue quand même cette décision, parce qu'on a besoin des résultats. On a besoin des résultats, l'a dit Rudy Maswangi. Nous poursuivons notre magazine tout en allant vers sa fin. Nous allons parler un peu de taekwondo, Rudy Maswangi. La FECOTAI, par le bien sûr du président Adel Ryan, qui a finalement donc pensé, jugé mieux que la FECOTAI, que son siège puisse être à Pointe-Noire. Je pense que dans les jours à venir, nous vous rapporterons le reportage y afférent. Voilà, la FECOTAI a finalement son siège. On a pu voir les conditions, de ce siège-là. On sent quand même du sérieux. Non seulement déjà que l'élection du président Adel Ryan à la tête de cette fédération a suscité pas mal de langues qui se sont déliées sur la toile. D'autres ont critiqué le fait qu'il ne soit pas congolais, alors qu'il l'est, puisqu'il est né ici. Il bénéficie bien sûr de tous les droits que nous bénéficions, vous et nous, au diplôme soigné. Mais voilà. La nationalité ne comptait pas. Il travaille et il a prouvé sur le terrain. On a pu voir, voilà, cette bâtisse, voilà, où désormais se reposera les causeries, les décisions qui seront prises, bien sûr, au sein de cette fédération. Leur siège a été inauguré ici à Pointe-Noire, très beau siège. On sent quand même, et on sent vraiment le travail qui ne cesse de s'abattre au sein de cette fédération depuis, bien sûr, la prise des fonctions, la prise des règnes de cette fédération. Rudy Maswangi. Je pense que c'est une très très bonne chose de ce que nous voulons d'ailleurs. C'est pas parce que tout est à Brazza et puis les sièges vont y être aussi à Brazza. Ramener quand même le siège à Pointe-Noire, c'est déjà une bonne chose. C'est pour donner un son nouveau à Pointe-Noire. Déjà, c'est quelqu'un qui a déjà de la vision, parce que déjà il a donné son corps et son âme au taekwondo. Donc je pense qu'avec lui, les choses vont changer, les choses vont bouger. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de saluer, et c'est ce que nous voulons dans tous les domaines du sport, qu'il y ait du changement, qu'il y ait des sons nouveaux et des personnes qui ont surtout la vision. Merci à Kevin Le Différent qui parle le même langage que nous, voilà. Merci Kevin Le Différent. Continuez à évoquer. Donc, qui ont la vision, lui il a déjà la vision parce que il n'est que dans ça, donc c'est son domaine de prédilection. Je pense que les choses vont changer. Je pense que courage et félicitations à lui qui continue comme ça. Je pense que le taekwondo, on en parlera. Félicitations au président Adel Ryan qui ne cesse, voilà, qui ne ménage aucun effort, qui ne cesse de donner le meilleur de lui-même afin de voir nos athlètes, notamment dans cette discipline qui est le taekwondo, se hisser sur le toit mondial et africain. Voilà. Nous saluons aussi la dextérité de ce monsieur qui vraiment qui se bat pour vouloir rehausser encore une fois de plus
le niveau des arts martiaux ici au Congo. Rudy Gloire Maswangi, un dernier mot avant de nous quitter sur ce plateau de votre magazine des sports Sport Plus. Merci beaucoup, c'est de dire merci à tous les téléspectateurs sur escoutés à cette émission Sport Plus pour avoir les informations en ce qui concerne le sport. Merci. Quant à moi, je vous dis au revoir, mais plutôt avant de se quitter, je vais remercier la forte équipe qui a travaillé des pieds et mains, notamment Kevin Le Différent, le directeur technique, vraiment qui a donné le meilleur de nous-mêmes afin que nous puissions arriver chez vous dans les conditions dont vous nous avez reçus chez vous. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et à nous revoir le mardi prochain. Coupe du monde, direction. Coupe du monde, direction. Coupe du monde, coupe du monde, direction. Victoire pluvieuse, victoire heureuse et enfin ce ticket en poche pour la Coupe du Monde tant attendue. C'est une qualification historique depuis 5 ans déjà. Nous attendons une belle prestation pour la RDC. Un petit but à 0 face à la Jamaïque a donc suffi à mettre un terme à 52 ans de malédiction. Les Congolais reviennent tout en haut de l'affiche football et joueront cet été leur Coupe du Monde prévue aux États-Unis, Mexique et Canada. Très contente. Je ne m'attendais pas, j'avais perdu l'espoir, mais là, je suis très contente. Bravo l'équipe. Ce sera la deuxième fois de leur histoire, l'aboutissement de 3 ans d'efforts après des années de doute et de manque de repères. 52 ans après, c'est vraiment toute une histoire parce que ce sont nos parents qui avaient vu la dernière fois qu'on a été à la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, nous venons d'écrire une histoire que nous allons aussi raconter à nos enfants. Le pari est gagné, les Léopards semblent aujourd'hui à même de rivaliser avec les plus grandes nations africaines. À 13 000 km de là, au Mexique, leur entraîneur ne peut que savourer la victoire de tout un pays. Nous, les joueurs savent qu'on est les ambassadeurs du pays et on est très fiers de montrer une belle image du Congo parce que le pays le mérite. Et les Congolais connaissent déjà leur premier adversaire dans la Coupe du Monde. Ce sera face au Portugal le 17 juin aux États-Unis. Ensuite viendra la Colombie et l'Ouzbékistan dans le groupe Paris sportif. Grand gun. Main rapide. Film que fiable. Paris sportif. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.